Ça y est, vous êtes prêts, vous voulez créer votre collection de mode. Mais avant même de créer votre collection, il y a la marque de mode. Et avant même la marque, il y a aussi l'entreprise. Je vous propose dans cette vidéo 5 questions à se poser pour répondre à la création de votre entreprise et de votre marque pour ensuite créer toutes les collections de mode que vous souhaitez. Alors les questions, c'est bien mignon, encore faut-il savoir y répondre également. Chaque réponse dépendra seulement de vous. Ce que je vous propose, c'est une question, un exercice. C'est parti! Imaginons que l'entreprise, et je l'espère fortement pour vous, marche bien. Peut-être qu'elle n'a pas un succès fou, mais en tout cas, elle marche bien. Et dans 5 ans, vous allez recruter. Vous allez devoir recruter 1 ou 2 personnes. Alors pour recruter, il faut déjà savoir les missions que vous allez donner à ces personnes. Et pour savoir ces missions, vous allez vous dire, ok, moi je me suis occupée de tout ces 5 premières années. Et qu'est-ce qui me plaît et que je voudrais garder comme mission? Ce qui me plaît, est-ce que c'est la création? Est-ce que c'est le management? Est-ce que c'est la partie commerciale? C'est pas parce que vous présidez que vous dirigez une entreprise que vous devez tout le temps continuer à tout gérer. Vous pouvez très bien apprendre à déléguer, que ce soit déléguer en créant un nouvel emploi, déléguer en faisant appel à un prestataire, déléguer en vous disant mais en fait ça c'est pas si important en fait. Donc il y a plusieurs façons d'imaginer comment l'entreprise plus tard va fonctionner. Comment voyez-vous votre emploi du temps dans 5 ans? Un autre exercice serait l'objectif de mon entreprise dans 5 ans. Pour répondre à la question de l'orientation, 2 exercices possibles. Le premier est de fermer les yeux et de visualiser le matin ce que vous faites. À 11h, à midi, à 15h, à 18h. Quand est-ce que vous terminez votre journée? Pour vous, la semaine qui aurait été productive dans 5 ans, à quoi ressemblera-t-elle? Ou alors, le deuxième exercice est de tracer 5 traits. Premier trait, je souhaite grossir mon entreprise parce que je veux un chiffre d'affaires qui est quintuplé par rapport à l'année 1. Deuxième trait, je veux grossir mon entreprise parce que par grossir, j'entends une entreprise de plus de 10 personnes. Troisième trait, je veux grossir mon entreprise parce que je veux que mon entreprise soit présente à l'international. À l'international à travers des boutiques ou à travers un site internet qui livre également à l'international, en Europe ou dans le monde. Quatrième trait, je veux grossir le nombre de vêtements que je propose à chaque collection de mode. Donc, je grossis le nombre de produits que je vends pour ma marque. Dernier trait, je grossis ma marque parce que je rachète d'autres entreprises. Et je rachète une usine, je rachète une autre marque de vêtements qui complète ma première marque de vêtements. Voilà. Une autre question, quel est le concept de ma marque? Avant de créer une collection de mode qui, elle, va parler d'une histoire, il faut que vous trouviez la plus grande histoire. Le concept de votre marque, quelle sera la différence par rapport aux autres concurrents? Et ce concept, il est choisi en fonction de la cible qui va falloir séduire. Mais au fur et à mesure que vous allez créer des collections, vous allez enrichir l'histoire et du coup, vous allez enrichir votre concept de marque. Pour cette question, l'exercice est le suivant. Toujours prendre une feuille A4 et écrire une phrase qui résume le concept de votre marque. Puis, de vous enregistrer et de faire en sorte que présenter votre marque ne dure pas plus de 30 secondes. Un autre aspect pas drôle, quelle fondation vous allez donner pour votre entreprise? En fait, par fondation, c'est-à-dire le statut juridique que vous allez donner, le capital ou la somme de départ que vous allez utiliser, qui va s'occuper de quoi, combien de temps vous allez donner à votre collection de mode, au management, au marketing et à la communication. Les fondations pour votre entreprise, c'est fondamental.
si vous êtes en SAS, en auto-entrepreneur, les évolutions possibles entre auto-entrepreneur puis un autre statut juridique, les contraintes de chiffre d'affaires, les responsabilités pro et perso qui sont engagées. Voilà, tout ça, ce n'est pas drôle, je le sais, mais c'est important parce que c'est ce qui va rester toute votre vie. Pour cela, je vous propose de faire un tableau comparatif entre les différents statuts juridiques. Quelles charges vous souhaitez avoir, quel chiffre d'affaires vous visez et quelles, par exemple, responsabilités sur lesquelles vous souhaitez vous engager ou pas. Déjà comme ça vous donnera un bon début. Tout chef de projet l'utilise et c'est une astuce bien utile quand vous allez prendre des décisions, c'est-à-dire à chaque minute en tant que dirigeant et dirigeante de votre entreprise, votre marque de mode. Il s'agit du fameux triangle, peut-être que vous le connaissez déjà. Le triangle coût, délai, qualité. C'est très simple. L'idéal, c'est de trouver toujours le juste milieu pour la parfaite harmonie, mais sachez que si vous le trouvez une fois déjà, félicitations, c'est très rare. De deux, ça ne veut pas dire que la prochaine fois, vous l'aurez encore. Pourquoi? Parce que votre première année, imaginons, vous allez faire votre collection de mode et la qualité sera là, mais les coûts seront trop chers. L'année prochaine, les clients vont vous dire « c'était trop cher, je n'ai pas pu acheter ». Alors vous allez changer votre positionnement au sein de ce triangle et peut-être baisser la qualité pour pouvoir baisser les coûts. Donc ce triangle délai, coût, qualité montre qu'en fait, il est très difficile d'avoir les trois en même temps et qu'il faut toujours faire un compromis. Pour cet exercice, tracez deux triangles. Le premier triangle, vous allez répondre à la question « Comment je veux que mon entreprise soit vue dans la tête de mes clients ?» Est-ce que je veux que mon entreprise soit vue en tant que qualité ou plutôt des produits pas chers ou plutôt des produits rapides? Deuxième triangle. Dans mon entreprise, la façon dont je vais gérer mes relations à travers avec mes fournisseurs, avec les logiciels que je vais devoir acheter par exemple. Est-ce que je veux des logiciels gratuits mais moins performants? Est-ce que je souhaite avoir des fournisseurs qui me donnent tout de suite des choses et puis je verrai pour des relations à long terme plus tard? Ça y est, vous êtes prêts, le concept est ok, tout est dans votre tête, tout est sur l'ordinateur et tout est encore chez vous en fait. Chez vous, mais est-ce que vous êtes allé voir à l'extérieur? Est-ce que vous êtes allé voir si quelqu'un n'avait pas déjà eu la même idée que vous? Et ce n'est pas grave si tel est le cas, il suffit juste de se comparer et de marquer votre différence. Parce qu'il y a toujours un petit détail qui fait la différence. Donc ça s'appelle le marché, étudier le marché. Imaginons tout simplement que vous allez au marché ce dimanche matin. Vous avez besoin d'oranges et de bananes. Et il n'y a pas qu'un seul stand, il y en a au moins 3-4 de stands qui vendent des oranges et des bananes. Voire même, il y a un stand qui vend des oranges et un stand qui vend que des bananes. Qu'est-ce qui fait que vous allez aller chez l'un et pas chez l'autre? C'est la même chose concernant votre marque de vêtements. C'est la même chose. Donc si vous n'avez pas fait ça, c'est vraiment dommage. Et de toute façon, à un moment, vous allez devoir le faire, plus tard ou maintenant, autant que ce soit maintenant quand vous avez encore du temps. Difficile de vous faire un seul exercice pour répondre à un sujet si large. Je vous invite à regarder d'autres de mes vidéos ou de regarder d'autres vidéos qui ne sont pas forcément des miennes pour pouvoir répondre à ces trois questions. À quelle personne je souhaite vendre mes produits? Comment je souhaite être vue par mes clients? Et quel concurrent direct je vais avoir? En d'autres termes, comment je vais partager le gâteau et qui va le manger? Le dernier aspect est très pragmatique. Sur quel produit vous allez utiliser le plus souvent votre logo? Même si votre logo, vous ne savez pas encore à quoi il va ressembler, il est important justement de savoir sur quel genre de produit vous allez l'appliquer. Par exemple, le packaging, par exemple, les vidéos, par exemple, Instagram et les réseaux sociaux. Si vous décidez de faire une marque un peu sportswear, généralement le logo est souvent affiché sur vos vêtements. Ça veut donc dire que votre logo va peut-être devoir être plus facilement lisible pour pouvoir être imprimé facilement sur vos vêtements et vos tenues sportswear. Et sur quel produit le client va le plus souvent avoir affaire, c'est-à-dire le sac, c'est-à-dire l'étiquette de prix,
c'est-à-dire le bon de commande, c'est-à-dire le site internet peut-être. Bref. Pour cet exercice, 2 options. Vous avez la possibilité d'aller sur ma boutique Etsy et de télécharger un fichier qui vous permet de recenser tous les endroits où le logo sera présent concernant votre marque de mode. Maintenant, cette liste elle est non exhaustive et vous pouvez également la faire vous-même, espérant que vous n'ayez rien oublié, en listant le packaging, les documents administratifs, les étiquettes sur lesquelles seront votre marque et votre logo. Vous êtes arrivé au bout de la vidéo, merci d'être allé jusqu'au bout. Je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner et si vous êtes intéressé par également ce genre de contenu, je vous invite à regarder d'autres de mes vidéos. Bonne journée!